Bonjour Monsieur Stéphane Boinsa. Bonjour Madame la journaliste. Alors la CENI a reporté les élections à la date du 30 décembre suite à des problèmes techniques alors qu'elles étaient normalement prévues le 28 décembre 2018. Quelles sont vos impressions? Merci une fois pour cette question purement technique. Je ne sais pas si je peux y avoir des impressions là-dessus parce que c'est un problème réel et le président de la CENI a expliqué ses reports. Personnellement, cela me bouleverse également. Mais comme on le dit en droit, devant l'impossible, nul n'est tenu. Je garde mon calme et j'attends le 30 décembre pour mobiliser ma base afin de voter massivement pour le candidat numéro 13 qui est Emmanuel Ramazani Shadari. Ok, Corneille Nangaa dit que la campagne électorale devrait normalement s'arrêter le 21 décembre, alors que la loi électorale parle d'un jour, c'est-à-dire 24 heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Trouvez-vous cette décision juste de la part de la CENI? C'est comme je venais de le dire, devant l'impossible, nul n'est tenu. Mais laissez-moi d'abord revenir sur ce qui venait de se passer durant la campagne électorale. Il y a eu dérapage de la part de certains regroupements politiques. C'est pourquoi, pour la ville de Kinshasa, le gouverneur avait déjà fait circuler une décision interdisant les campagnes électorales pour des raisons sécuritaires. Je pense qu'aujourd'hui, la campagne au niveau des réseaux sociaux continue. Nous continuons de mobiliser nos bases pour voter pour les candidats du peuple. Il sait pourquoi il a pris cette décision et nous la respectons. Vous êtes président de la cellule spéciale PPRD Asie, venu à Kinshasa pour battre campagne en faveur du candidat numéro 3 à la présidentielle. Maintenant que les élections sont reportées, allez-vous attendre ou vous suivrez les résultats des élections en direct de la Chine où vous vivez? Laissez-moi aborder les sujets autrement. De mon point de vue, ce qui est important, c'est la vie de la nation, la sécurité du peuple et leurs biens. Ce qui est important pour nous, c'est de continuer d'innover dans notre manière de réfléchir sur la reconstruction ou la manière de gérer l'État. Alors, je suis venu pour soutenir mon candidat. Je peux vous dire que mon candidat également souffre de cette décision que nous qualifions de troublante. Mais nous ne laissons pas les émotions prendre le devant sur la raison. Nous ne laissons pas que la passion soit sans raison. Donc, voilà pourquoi nous attendons voir comment la situation va évoluer. Et puisque le président de la CENI a dit qu'il y aura élection le 30 décembre, du point de vue technique, nous lui faisons confiance et on attend. Mais vous croyez vraiment que la CENI pourra finalement organiser les élections le 30 décembre 2018, comme il l'a dit? Mais madame, il ne revient pas de répondre à cette question de croire ou de ne pas croire, puisque ce n'est pas question de foi, ni de confession de foi, mais il s'agit d'une problématique purement technique que le président de la CENI a avancé comme argument. Je crois qu'une fois que cela sera réglé de manière définitive, les élections auront bel et bien lieu. Techniquement parlant, est-ce que c'est faisable de réunir tout ce que le président de la CENI a dit en peu de temps? Comment puis-je vous répondre? Vous me posez une question purement technique. Je ne suis pas porte-parole de la CENI, vous le savez bien, et ne suis pas également technicien dans ces domaines-là. Mais je sais que la CENI ne peut pas, au moins s'il y a d'autres contraintes, avancer des dates qu'elle ne maîtrise pas. Voilà pourquoi
une fois de plus, nous demandons au peuple congolais de s'apaiser, puisque les 30, c'est déjà demain. C'est en ce moment-là que nous verrons techniquement par là ce qui sera prêt pour finalement voter dans la paix. En arrêtant la campagne électorale à la date du 21 décembre, M. Stéphane Bouansa, ne pensez-vous pas que les électeurs risquent d'oublier les numéros des différents candidats? Je ne pense pas que l'oubli peut aussi d'une manière spectaculaire prendre racine dans le cœur du choix que le peuple a fait. Non, je ne crois pas que les électeurs puissent oublier le numéro de leur candidat. Si cela arrive, cela prouverait que ces candidats-là n'ont pas battu campagne ou ne sont pas partis jusqu'au fond de la République, puisque ceux qui ont fait véritablement campagne, qui ont marqué l'esprit des électeurs, resteront dans leur cœur, jusqu'à même après les élections. Donc c'est un contrat qui est signé lorsque nous faisons nos campagnes, d'où il n'y aura pas oubli, mais une manière de prouver pour les électeurs, de manifester la détermination par rapport aux candidats. Stéphane Bouansa, je vous dis merci. C'est à moi de remercier Matin Info et tous nos lecteurs. Merci beaucoup.